Bon les gars, c'est chaud avec les élèves de Mystalio là. C'est chaud avec les artistes de son label là, Gomez et Kamini, qui font semblant là de s'aimer dans cette vidéo, juste pour la pub. Et c'est pas moi qui le dis, pardon, c'est pas moi qui le dis. Bref, vous allez tout comprendre dans la vidéo. Je suis en train de montrer cette vidéo que vous allez regarder tout de suite là, quand je tombe sur ça. Bon guys, après l'affaire avec Muriel Blanche, l'actrice y parle des menaces sérieuses qu'elle a reçues de la part de l'équipe de Mystalio quand elle s'est rapprochée de l'artiste Gomez. Bref les cops, vous allez tout comprendre dans la suite de la vidéo. Oh my god, guys, c'est chaud le piment. Je dis c'est chaud le piment. L'heure est grave. Cette jeune femme dit des choses. Muriel Blanche. Et oui, encore Tata Mumu. Et c'est pas tout. Elle parle également des sérieux problèmes qu'elle a eu avec la maison de production de Mystalio. Lion Production. Bref, la go dénonce le côté noir du showbiz 237, enfin du showbiz tout court. Cette histoire de clip m'a choquée. Ça me choque encore. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais en mode, mais seriously? Faut que j'en parle à mes abonnés. Je suis Cynthia ou pas? Hey! Tin, 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 tin. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Cynthia des Dramas. Surtout, active la cloche de notification parce que oui, YouTube me t'aime souvent les gars. Tu peux t'abonner comme ça et lorsque je poste une nouvelle vidéo, tu ne reçois pas la notif. Donc, activez la cloche de notification et n'oublie pas de liker la vidéo pour m'encourager. Allez regarder mes précédentes vidéos, je suis sûre que tu vas kiffer. Et voilà! Alors, j'étais en plein repérage sur Instagram parce que voilà, les dramas se font rares ces derniers temps. Et vous me connaissez, quand le drama vient pas vers moi, je vais vers le drama. Et c'est comme ça que je me baladais sur Instagram lorsque je suis tombée sur cette vidéo. Enfin, plus précisément, ce live Instagram. Maintenant, passons aux vraies choses. D'abord, qui est cette jeune femme? Qui est-elle? Who is she? Elle, c'est Maria Legrand. C'est une métisse camerounaise, actrice de profession. Perso, quand moi je l'ai connue pour la première fois, elle m'a fait mauvaise impression. Je l'ai vue pour la première fois dans cette vidéo YouTube. Ouais, YouTube, ma vie, je suis tout le temps sur YouTube. Dans cette vidéo, elle insulte ouvertement la Amina d'Ariel Cheney. Elle s'attaque à son physique, elle dit comment elle n'est pas belle, qu'elle est refaite. Ouais, c'était la période où Amina, de son vrai nom, Maria Mobile, faisait beaucoup parler. Vous voyez ou pas? Dans cette vidéo, je l'ai trouvée hyper agressive, elle était hyper crue. Moi, j'étais là, mais c'est qui elle? Pourquoi elle parle comme ça? Pour qui elle se prend? En plus, c'est une femme comme elle, genre, c'est toujours le buzz, là, tata. Appelée Maria Mobile. On dit que tout ce qui est anormal crée le buzz, ça c'est vrai. Blanche Bailey, je m'excuse, parce que jusqu'à présent, là, je pensais que toi, ta part, c'était le level up, que tu avais seulement des... Donc voilà, vous avez cerné un peu le personnage. Après une longue période d'absence sur les réseaux sociaux, Maria Legrand revient très dévastée et décide d'expliquer la raison de son absence à ses abonnés dans un live sur Instagram dimanche soir. On peut déjà voir dans ses dernières publications Instagram des photos avec en légende des messages très sérieux et très émotifs. Attention, je cite. Merci pour vos encouragements concernant mes projets. Ces derniers temps n'ont pas été faciles pour moi. J'ai rencontré beaucoup de difficultés personnelles mais aussi professionnelles. Le monde du showbiz est très cruel, il ne tient pas compte des sentiments. Je me sens mal parce que j'ai l'impression d'être seule à combattre toute une armée de personnes qui ne pensent qu'à leur intérêt. Dans le live, elle parle indirectement de Muriel Blanche. Parce que oui, dans le direct, elle n'a pas dit Muriel Blanche a fait ci, Muriel Blanche a fait ça. Elle reste sage et lance des pics indirectement. Alors, pourquoi ses abonnés et moi pensons qu'il s'agit de Muriel Blanche? Dans le live, elle parle d'une collègue influenceuse. Muriel Blanche est une influenceuse aujourd'hui. Elle a une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Elle fait beaucoup parler. Bref, elle explose sur la toile de son français. Elle dit ensuite que sa collègue est une comédienne. Muriel Blanche est comédienne de base. Et que sa collègue se lançait dans un tout nouveau projet et voulait que Maria Legrand, donc elle, participe au projet en apparaissant dans quelques scènes. On déduit donc que le projet dont il est question ici est le film Shenanigans de Muriel Blanche. Parce que oui, Maria Legrand était présente dans le casting. Jusque-là, tout se passe bien, elle tourne les quelques scènes. Et le problème commence quand l'affiche du film est sortie et publiée sur les réseaux sociaux. Selon Maria Legrand, dans les commentaires, les gens l'avaient beaucoup remarqué, bon, donc sa beauté quoi, et trouvaient que Muriel Blanche prenait trop de place pour rien. Alors, je suis allée regarder, et je sais pas si c'est Muriel Blanche qui a effacé certains commentaires, mais bizarrement, je n'ai vu aucun commentaire négatif. Et c'est vraiment bizarre parce que les mauvais commentaires font partie du quotidien de Muriel Blanche. Par contre, oui, j'ai vu certains commentaires, 5 ou 8 comme ça, faut pas abuser, qui parlent de Maria Legrand, enfin de sa beauté quoi. Attention, je cite. À mon humble avis, c'est elle la plus classe et belle, point final. Je viens en paix, s'il vous plaît, très belle affiche, j'aime. Tu as vu comme moi ma soeur, elle est trop belle. Je trouve que la brunette est très canon. Elle n'a pas dit que les autres étaient laides. Mince, quelqu'un ne peut plus exprimer sa pensée, mort de rire. On est où là?
Et elle dit ensuite qu'après cette situation, Muriel Blanche est devenue agressive, désagréable avec elle lors du tournage. Et que même pour avoir les billets pour la projection du film, quelque chose qui lui revenait de droit, elle a dû batailler pour les avoir. Et qu'à la fin du tournage, son équipe avait contacté l'équipe de Muriel Blanche pour savoir s'ils avaient besoin d'elle pour la promotion du film et tout. Et elle a dit non, pas besoin d'elle. Donc c'est un peu ça qui a choqué Maria Legrand, surtout qu'elle prenait Muriel Blanche comme sa grande sœur dans le métier. Vous voyez un peu, le comportement de Muriel Blanche l'a beaucoup vexée. Aujourd'hui, elle ne follow plus Muriel Blanche sur Instagram. Mais moi, je ne sais pas si Muriel Blanche est au courant de toute cette histoire parce qu'elle la follow toujours. Donc, vous voyez ou pas? Bon, je vais d'abord stopper cette histoire-là, on va y revenir. Maintenant, passons à la deuxième histoire parce que ça aussi, c'est chaud le piment. Alors, lui, c'est Gomez, artiste-chanteur signé chez Lion Production, le label de Mr. Leo. A sorti son nouveau single, Ça ne va pas, avec comme fille de clip principale, devinez, c'est Maria Legrand. Et oui, elle est dans le clip. Elle a également été frustrée lors de ce tournage. Voilà ce qu'il raconte. L'artiste Gomez qui l'a contacté, c'est lui qui l'a contacté. Ensuite, elle a accepté. Lors du tournage, ils ont tissé des liens. Donc, l'artiste Gomez et elle se sont rapprochés. Et c'est là où le problème commence. L'équipe n'était absolument pas d'accord que ces deux-là se rapprochent parce qu'ils voulaient plutôt que le gars se rapproche du second artiste du label Lion Production qui est... Suite à ça, elle a reçu des avertissements, même des menaces. Une personne dans l'équipe l'a ouvertement menacée. Ouf, Lago était frustrée, dépassée par les événements. Vous voyez ou pas? Et comme elle a dit dans son live, les gens sont vraiment cruels. Le showbiz camerounais est cruel. Des gens peuvent détruire ta carrière comme ça pour rien. Ah oui, j'allais même oublier. N'hésitez pas à me follow sur Instagram, guys. J'ai parfois besoin qu'on m'informe, qu'on me parle de certains dramas ou qu'on me dise, voilà Cynthia, il faut parler de ça ou de ça. Il y a de l'autre côté Tata Po, cette youtubeuse que j'aime bien. Il y a là ses abonnés qui sont hyper actifs. Ils sont sur Instagram. Ils lui parlent souvent de certaines affaires, de certains dramas. Déjà, ça ne m'étonne pas que l'artiste là ait flashé sur elle. Parce que voilà, on connaît certains gars noirs avec les femmes claires de peau. En plus, Lago est métisse, donc il n'allait pas la louper. Non, soyons sérieux. Franchement, si ce que dit Maria Legrand est vrai, alors là, c'est grave. Je dis bien, c'est grave. Mais les affinités se font tout seuls. Mais attendez, j'ai au moins le droit d'être libre, de me rapprocher de qui je veux, même si cette personne est un artiste du label de Jay-Z, je sais pas quoi. Mais what the... Genre, non, c'est pas possible. En plus, le gars est d'accord, la personne est consentante, donc ouais, le problème. Alors là, Mr. Leo, il faut civiliser ton équipe là, il faut civiliser ton équipe. Et pour revenir à l'affaire Muriel Blanche, je ne vais pas rentrer dans l'exagération et dans le délire des haters en disant « Oui, je savais depuis que MB était méchante, je savais depuis... » No way. Je trouve plutôt que ce genre d'histoire dans le showbiz 237 est très fréquent. Tellement fréquent que ça devient normal. Le showbiz 237 est encore très immature. Et moi qui ai eu la chance de côtoyer certaines personnes qui ont eu à faire des castings et qui ont eu à rencontrer des anciens dans le métier, je vais donc vous raconter une petite histoire. Alors, j'ai une copine qui a passé un casting. Elle a été sélectionnée pour la suite. 1 mois de répétition. Maintenant, tout est fini. On lui dit, OK, viens aujourd'hui, il y a tournage et tout. Elle vient, et puis une go de l'équipe, on ne sait pas d'où elle sort, vient lui dire, désolé, ton personnage, celle qui devait jouer ton rôle, est revenue. Vous voyez ou pas? Alors, guys, quand ma copine essaie de se renseigner, parce qu'elle a quand même passé 1 mois de répétition avec ces gens, elle veut comprendre pourquoi est-ce qu'on lui a pas dit depuis le départ que sa place était provisoire. Elle se rend compte en fait que la go qui vient de débarquer est une amie d'une personne dans l'équipe. Vous voyez un peu comment ça se passe? Bref, tout ça pour vous dire que le showbiz 237 est encore très immature. Surtout lorsque tu es nouvelle ou lorsque tu te retrouves face à un groupe de personnes qui se connaissent déjà. Donc là, c'est dans une insécurité totale. Aujourd'hui, on peut te dire oui, demain on te dire non. No stress. Regardez même quand Muriel Blanche faisait la promotion de son film. Toutes les filles autour d'elle, Noël Komoé, Farida Gaïa, sont des potes. Avant d'être des collègues, c'est d'abord des potes de Muriel Blanche. Donc voyez un peu ce que je veux dire. Mais voilà, Maria Legrand ne voit pas les choses comme ça. Elle pense que Muriel Blanche ne voulait pas qu'elle lui vole la vedette ou que ses fans la remarquent. Et c'est vrai quand même que Maria Legrand a du style. Ouais, comme Muriel Blanche. Et elle est jolie, en plus métisse. Et vous connaissez l'estime stupide que certains Africains ont face aux personnes claires de peau, métisses ou blanches. Bref, elle allait forcément attirer l'attention. Mais d'un autre côté, je me dis qu'une fille qui est capable de faire ce genre de vidéo et de parler comme ça d'une femme comme elle, c'est vrai que peut-être qu'elle a ce qu'elle mérite. Voilà, quoi je me dis. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces 2 dramas-là. On se dit à la prochaine pour une nouvelle story, pour de nouveaux dramas. Abonnez-vous pour agrandir la famille, activez la cloche de notif pour être toujours à la page, likez pour m'encourager. J'attends vos réactions en commentaire. Allez, bis les cops, que Dieu vous garde.